C'est là que mon père prend maintenant un couteau pour accomplir ces rites-là. Bonjour, je m'appelle Fatou. Je vais vous raconter comment j'ai osé Jésus. Je suis issue d'une famille musulmane. Mon père était polygame. Chez nous, on ne choisit pas d'être musulman, mais on est né musulman. Quand je suis avec mon père, je dois être la musulmane la plus religieuse ou bien la plus pieuse, je ne sais pas. Pourquoi? Parce que je dois faire l'apparence. Devant, vous pouvez faire les apparences, mais derrière, vous pouvez mener votre vie comme vous semblez. Je pouvais aller dans des boîtes de nuit. Devant les parents, je ne buvais pas, mais avec des amis, je pouvais boire. Devant les parents, je pouvais, comment on appelle, être la fille pieuse, mais j'avais des petits copains. Et pour moi, Dieu, bon, il existe un point très, mais pas plus quoi. Mais je sentais en moi, il y avait une, malgré les 5 prières par jour, malgré les ramadans, malgré tout, mais je manquais quelque chose. Incapable de savoir qu'est-ce que je cherchais, j'étais à la recherche. Je pensais que je pouvais trouver la solution dans le système des horoscopes, tout ce qui est astrologie me fascinait. En fait, c'est là que j'ai compris que j'étais toujours à la recherche de quelque chose, mais quoi? Je ne savais pas. Je me donne à fond, je ne pouvais pas faire un pas à l'extérieur sans avoir lu mon horoscope pour savoir qu'est-ce qui va m'arriver la journée, je vais croiser qui, tout et tout. Mais je dois trouver de l'amour, mais toujours rien. Quelques années plus tard, dans le quartier où j'habitais, les gens venaient me parler de Jésus. Et moi, en tout cas, je leur disais, écoute, je suis musulmane, je n'ai rien à voir avec votre Jésus. Et ne vous avisez même pas. Pour les empêcher même de venir me parler de Jésus, qu'est-ce que je faisais? Quand ils venaient taper, tu voulais qu'on parle un peu de Jésus avec toi? J'ai dit, venez. Je les faisais asseoir, je rentrais dans la maison, je prenais une bassine d'eau, je venais verser sur eux. Comme ça, ils ne vont plus revenir. Le jeune qui venait me parler de Jésus, un jour, il était venu chez moi. Quand il a fini de me dire, oui, Jésus m'aime, je l'ai tellement bousculé, je l'ai poussé, en partant même sa Bible est tombée dans ma maison. Je l'ai précipité à la porte. J'étais assise, il était minuit, j'ai dit, bon, je vais suivre l'émission, peut-être je vais trouver la solution dedans. Et c'est là que le monsieur qui faisait l'émission dit, ouvrez la Bible. Je ne me rappelle plus, c'était dans les Sommes ou quoi. Je me lève pour aller chercher la Bible que le jeune homme l'avait laissée chez moi, peut-être il y a 5 ans de cela. Et puis, je me suis mise à pleurer. J'ai compris que l'islam, l'horoscope, et quoi, rien ne parvenait vraiment à me combler et à combler le vide là. Et en plus, j'avais le problème des céphalo, donc les migraines qui me fatiguaient. Et en pleurant, j'ai dit bon, j'ai arrêté de pleurer, j'ai dit bon, je ne sais pas. Si toi, Dieu, tu existes vraiment et que tu veux que je te sers, je te demande qu'une seule chose. Il est peut-être 1h30 du matin, 1h30. Je te demande de me laisser dormir jusqu'à demain matin, 8h, sans que je me réveille. Et quand je finis de dire cela, je crois 5 minutes après, j'ai sombré dans un profond sommeil. Et puis le matin, j'ai entendu comme si quelqu'un tambourinait ma porte, qui tapait fort pour que je puisse me réveiller. Puis quand j'ouvre les yeux, j'ai dormi habillée avec ma montre. Quand j'ai ouvert les yeux, le premier réflexe, c'est quand j'ai fait comme ça, j'ai vu, il était 8h00. J'ai eu très peur. J'ai dit, ah, donc Dieu est ici. Et c'est ce jour-là que j'ai osé Jésus en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur personnel. Ce jour-là, je reçois la paix. Ce que je n'avais pas, je sens que le vide qui était en moi venait d'être comblé. Mais tout ça à l'insu de ma famille, bien sûr, parce que personne ne pouvait savoir que j'ai accepté les dieux des chrétiens. C'est un déshonneur, c'est une humiliation pour la famille. On n'a jamais osé faire un affront comme ça à la famille. C'est un sacrilège. Et là, ils se sont mis à me frapper. J'étais battue alors, frappée, parce que tous les 2 portails étaient fermés. Donc je n'avais même pas le moyen de fuir. Donc quiconque ne me frappait pas ce jour-là était complice. Donc même les mamans, toutes les femmes doivent me taper. Et dans l'islam, quand ton enfant quitte l'islam, ça veut dire que l'enfant est perdu. Et pour sauver son âme, il faut le tuer.
C'est là que mon père prend maintenant un couteau pour accomplir ces rites-là. Il prend le couteau qu'on égorge le mouton de Tabaski avec. Quand je suis bloqué par terre, il prend le couteau pour me tuer. Moi, j'attrapais le couteau avec ma main et le sang a jailli de ma main. J'ai même les marques là ici. C'est notre locataire qui travaille dans un cabinet juridique. Et puis lui, il a ouvert le portail. Il a dit, moi, je préfère sortir. Comme ça, si vous la tuez, au moins, je ne suis pas témoin. Dès qu'il a ouvert la porte, je fuis, je suis parti sur le pasteur. C'est là qu'il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, je te maudis. Si je suis réellement ton père, tu deviendras, je souhaite même que tu deviennes une prostituée, une droguée, une escroc, une voleuse, soulard. Tu n'es plus ma fille, je t'ai banni de ma vie, tu n'existes plus. Et je lui ai dit, tu es mon père, je n'en disconviens pas. Mais tu es aussi le canal par lequel le Seigneur est passé pour m'envoyer sur la terre. Maintenant, si moi je t'ai fait quelque chose de mal, tout ce que tu as fait, tu as dit là, ça va m'arriver. Mais si j'ai abandonné cette mauvaise vie-là et je commençais à suivre Jésus de tout mon cœur, je commençais à mener une vie de sanctification, je deviendrai tout sauf ce que toi tu as dit. Je savais que sur la terre, personne ne pouvait m'aimer comme Jésus m'a aimé. J'avais qu'un choix, m'accrocher. Aujourd'hui, toutes les malédictions que mon père avait dit, aucune de ces malédictions-là n'a été faite sur ma vie. J'ai repris les cours. Elle a dit je ne me marierai jamais. Je me suis mariée. Je suis DG de 4 entreprises. Et cette même famille où je n'étais rien, je suis devenue aujourd'hui la principale décideur. J'ai eu plus d'argent que ce que mon père a eu de toute sa vie. De tous les enfants de mon père, il n'y a pas eu une personne qui a été bénie dans sa vie comme moi j'ai été bénie en Jésus. Il n'y a que quand j'ai osé Jésus que j'ai pu avoir la paix, que j'ai pu être même stabilisé. Et s'il y a quelqu'un qui va lire, qui va entendre cette vidéo, qui va m'entendre bien, qui va lire, je lui dirai tout simplement, osez Jésus.